Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors dans cette vidéo hebdo, je vais m'attarder notamment à Bitcoin et à Ethereum. Je ne vais pas trop regarder les autres cryptos parce que globalement, le marché n'est pas beau à voir et vu que Ethereum est dans un sale état, je préfère ne pas regarder d'autres alts. Alors en effet, aujourd'hui, il y a certains alts tels que Quantum, NIO et Ontology qui ont fait des pumps de l'ordre d'une dizaine de pourcents en une heure ou deux. Et ceci malgré ce qui s'est passé sur Bitcoin au cours de la semaine. Mais pour moi, ce sont des événements un peu isolés, peut-être reliés à des événements asiatiques, parce que ce sont trois blockchains qui sont asiatiques, c'est-à-dire que Quantum est de Singapour, NIO et Ontology, je pense, qui sont chinois. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est peut-être relié à ça. Et si on va regarder après, on va les regarder vite fait après, mais globalement, commençons par Bitcoin. Tant que j'y suis aussi, n'oubliez pas de me mettre un like ou de me mettre un commentaire par rapport au référencement, tout ça, si vous voulez encourager la chaîne. Bitcoin, donc, si on regarde en hebdomadaire, on a eu cette chandelle rouge ici, bon, qui est véritablement signe qu'on est en plein sur une retrace. Et pour le moment, on est sur un petit rebond, c'est ce qu'on va voir tout de suite sur une échelle de temps un peu plus petite. Mais il y a deux niveaux qui sont intéressants pour moi actuellement. C'est tout simplement donc, les 8200, on va y revenir après. Et puis le niveau auquel on est actuellement, ici on peut voir que ça nous a servi de support et ici de résistance. Donc les 7007, voire un peu plus bas avec ce niveau. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Bah, c'est le même en fait, donc c'est très bien. Et ça, c'est deux niveaux qui m'intéressent en ce moment. Et si je zoome à l'intérieur, ouais, alors on pourrait peut-être remettre ça comme ça pour que ça coïncide un peu plus. Oui, l'analyse technique, c'est de la triche de toute façon, c'est n'importe quoi. Donc en hebdomadaire, ici, on peut voir que on a cette retrace. En ce moment, on est sur un petit rebond. Il faut voir si cette semaine, on va voir. Je pense que cette semaine, on va avoir une semaine dans le vert, mais ce sera quelque chose d'assez lent et que par la suite, on va continuer cette chute ici. Bien sûr, ça reste à confirmer. Ce n'est que mon avis personnel. Je peux tout à fait me tromper. En termes de retrace, j'ai aussi fait un FIB parce que ça m'intéresse pas mal de regarder un peu les différents niveaux du Fibonacci et on pourrait avoir des rebonds par rapport à cette uptrend qu'on a eu ici. Donc une retrace de l'ordre de 50% nous mettrait à 6500 et une retrace de 61,8 nous amènerait aux 6000 $. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi qu'ici on avait donc véritablement, on l'avait un peu plus haut. Donc on avait cette résistance, ici on peut voir résistance, résistance, on passe au-dessus, résistance, 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 et ça correspond plus ou moins au 50% du FIB, et ici on avait ce support qui correspond plus ou moins au 61%. Ah, bien sûr, en termes de zone d'entrée optimale, l'idéal ce serait de pouvoir rentrer ici, il faut voir si on arrivera jusque là, peut-être qu'il y aura une mèche, et du coup, en termes de niveau de support et de résistance, ça correspond plus ou moins à cette résistance ici en fonction d'où on se place dans cette zone. Donc si jamais on continue cette downtrend et si on a quelque chose d'assez violent, on pourrait éventuellement chercher aussi bas. Alors je vous avais indiqué dans des vidéos précédentes qu'au cours de 2017, on a eu plusieurs retraces tout en continuant le mouvement haussier des retraces qui avaient duré quelques semaines et qui avaient fait des retraces, des mouvements de l'ordre d'une trentaine de pourcents, des chutes de l'ordre d'une trentaine de pourcents, on peut voir que 30% nous emmènerait plus ou moins entre le 50 et le 61,8% du Fibonacci. Donc ça c'est quelque chose que je regarde pour éventuellement acheter et continuer à avoir des ordres d'achat bien sûr dans cette zone au cas où on viendrait dipper plus bas. Donc ça c'est pour Bitcoin, c'est sur une analyse hebdo un peu plus long terme. Si jamais on vient chuter dans cette zone, ce n'est pas certain, mais il faut être préparé à ce genre de scénario et je suis prêt à acheter en cas de dip parce que pour moi on est quand même bullish sur Bitcoin depuis qu'on a entamé cette uptrend et tant qu'on ne vient pas en dessous on ne vient pas clôturer en dessous de cette base ici, de cette consolidation, je reste très très positif sur Bitcoin. Alors en ce moment, on va dire que c'est un peu plus délicat ce qui se passe sur Bitcoin dans le sens où on peut voir qu'on est au sein de ce range ici entre les 8002. On n'a pas réussi à taper, on n'a même pas tapé les 8002, donc on est davantage au sein d'un range entre mettons 8000, 8100 et 7500 $.
Du coup, moi je vous avais parlé la semaine passée d'un scénario où si on vient chercher 8002, eh ben, j'ouvrirai un short, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. En ce moment on est sur un rebond, donc prendre une position longue sur ce genre de rebond, d'autant plus qu'il s'agit d'un retest et c'est un niveau de résistance qui est assez fort parce que si on regarde, ça c'est des niveaux que j'avais tracés en 2000, enfin qui datent de 2018. Donc on peut voir qu'il y a véritablement une convergence à ce niveau-là au sein des niveaux. Et ça c'était le deuxième niveau que j'avais tracé de 2018. Et on peut voir que ça correspond au 8200. Ici les 7003, ce serait éventuellement... c'était la résistance que tout le monde attendait, mais on n'a pas été chercher cette résistance-là. Et du coup, on a davantage de la résistance au 7005. Et pour moi, si on vient descendre en dessous des 7005, si on vient descendre, on va certainement chercher davantage les 7000, 7100, plutôt que les 7003, je pense qu'on va passer au travers. Ça c'est bien sûr mon avis personnel, je peux tout à fait me tromper. Mais donc pour revenir à ce que je disais, ceux qui jouaient le rebond parce qu'il s'agit ici d'un retest et qui ont pris position ici, en effet, il y a de quoi prendre une position en mettant son stop en dessous tout simplement de ce petit creux là pour viser, je dirais, les 8000 $ et on peut voir qu'en termes de R, alors ça fait quand même un R à 3,58, donc ce qui est quelque chose d'assez, c'est un bon trade. Je suis désolé si je pars un peu dans tous les sens, je vais essayer de faire des efforts pour essayer de bouger les charts le moins possible. Donc du coup, Bitcoin contre le dollar en daily, je pense qu'on a toutes les chances de venir chercher à nouveau cette zone-ci. Je ne suis pas certain qu'on vienne à nouveau chercher les 8002, ceci dit, je suis prêt à ouvrir, si on revient chercher les 8000, honnêtement, je vais ouvrir un short parce que là, c'était quelque chose de loupé, quoi. J'avais des ordres ici au-dessus du 8002. Et vu ce qui se passe, vu le manque de force acheteuse, je pense qu'ouvrir un short au 8000, éventuellement continuer à scaler à l'intérieur à 8002, voire 8004, parce qu'on peut voir ici, on a eu des mèches qui ont été cherchées à 8004, c'est quelque chose que je ferai très probablement. Et ensuite, tant qu'on n'a pas, donc pour continuer là-dedans, tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de 8002, un retest où on trouve du support, et qu'ensuite on vient recasser cet ancien sommet, pour moi on est sur quelque chose de très neutre bear, c'est-à-dire qu'on a cassé ce support, pour moi c'était quand même le support qui montrait qu'on était sur une trend. Tant qu'on n'a pas ce genre de configuration, je tends à rester bearish. Neutre bear, hein, bien sûr, c'est pas non plus quelque chose... je pense pas qu'on vienne directement retracer à 3000. Déjà pour moi les 3000 c'est pas quelque chose que je pense qu'il va se passer. Maintenant si on vient chercher on vient casser les 7000 et qu'on trouve de la résistance ici, bah oui, on va très probablement chercher les 7000, voire plus bas. Pour le moment je ne fais pas trop, même si je viens d'en parler un peu plus tôt, de prédiction à ce niveau-là. Je tiens simplement à trader le marché comme il vient. Voilà, ça c'était pour Bitcoin. Donc en hebdo, on peut véritablement voir qu'on est sur une correction. On pourrait éventuellement venir chercher les 8002. Et tout ça, ça reste à voir en daily, hein, parce qu'on est sur un range et il ne s'est pas passé grand chose. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans le groupe Discord qui se disent ouais, mais il ne se passe rien. De toute façon, moi j'ai pris tous mes profits. Alors c'était vraiment à 8600. Je vous avais indiqué lorsqu'on avait chuté ici qu'on allait probablement avoir un rebond et qu'à 8600, j'allais sortir d'énormément de positions. C'est quelque chose que j'ai fait. Et en ce moment, je suis globalement en dehors du marché. Je fais simplement des analyses pour continuer à faire des analyses. J'ai un peu de Bitcoin sur BitMEX pour éventuellement shorter. Et j'ai un peu de Bitcoin sur Binance pour prendre des positions en ce moment. Mon plan de trade est simple, c'est que je ne prends pas de rebond. J'ai voulu prendre un rebond hier et je me suis fait avoir, j'ai perdu encore un trade. Tout ça c'est indiqué de façon dans le groupe Discord et je vais en reparler après du groupe Discord de toute façon. Et là pour le moment, mon idée c'est ouvrir un short et me limiter à 2 trades maximum sur les alts. C'est tout simplement ça mon plan de trade en ce moment. Je me limite, mes positions sont limitées parce que pour le moment on est sur quelque chose éventuellement de consolidation, mais vu également la tête qu'Ethereum fait en ce moment, je pense qu'il vaut mieux limiter son exposition aux alts également. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. En ce moment, si on regarde sur une échelle de temps un peu plus petite, on est sur un rebond qui n'est pas négatif du tout. On pourrait carrément aller voir sur le 1 heure. On pourrait jouer le rebond, hein, même ici, et pas forcément mettre un stop aussi bas que ça, mais même mettre un stop parce qu'ici on peut voir, donc on a cette consolidation qui se forme sur le 1 heure, mais du coup ce serait un trade à prendre sur le 1 heure en espérant
en ayant une espérance de gain un peu plus forte. Disons qu'on pourrait aller chercher, si on vient chercher, mettons donc cet ancien sommet ici, ouais, ça fait un trade à 2,36 de R, c'est pas négatif, mais je préfère pas jouer ça parce qu'on est en absence de force acheteuse, je pense, pour le moment. Alors, on a un rebond ici qui est en train de s'installer qui n'est pas négatif, hein, parce que tout à l'heure, je regardais, on était à 7000, on était en dessous de 7700, et en l'espace de 2 heures, on a eu ce rebond ici qui est pas mauvais. Si on arrive à passer au-dessus de ça, ouais, on pourrait vraiment chercher, on pourrait aller chercher les 8000, je pense, sur ce rebond-ci. Et du coup, ouais, au-dessus des 8000, ben moi, je serais davantage ouvert à ouvrir un short. Donc ça, c'est pour Bitcoin, tout simplement, on est dans un range. Alors, parlons d'Ethereum contre le Bitcoin. En hebdomadaire, on ne voit pas grand-chose, hein, donc je ne vais pas vous montrer le chart. Enfin, on est simplement sur une éventuelle possibilité de formation en bull flag. Ceci dit, moi, je ne compte pas trop dessus pour le moment, vu qu'il s'agit d'hebdomadaire, et je préfère regarder sur des échelles de temps un peu plus petites ce qui pourrait se passer. Alors, Ethereum contre Bitcoin, on avait eu la semaine passée, au cours de la semaine passée, cette action-là qui était assez intéressante, où je me dis, waouh, si on arrive à trouver du support ici, ça pourrait être le début d'un mouvement sur Ethereum. On peut voir qu'on est passé au-dessus. Moi, j'ai vraiment cru qu'on allait faire quelque chose d'assez intéressant. Et puis, paf! Donc, 3 jours dans le rouge, on a eu cette petite chute. Alors, c'est pas énorme, hein, je pense, en termes de pourcentage. Voilà, 6%. Mais c'est tout simplement qu'on était au sein de ce range depuis assez longtemps. Donc, ça faisait une dizaine de jours qu'on était au sein de ce range, presque 2 semaines. Cassure du range, fake out, on redescend, on passe en dessous. Maintenant, il faut voir si on est sur un scénario où ceci, c'est un fake out également, et du coup, on revient dans le range ici, ou si tout simplement, c'est la cassure de ce bas de range, et du coup, on est en train d'effectuer en ce moment un retest bear, et on va aller plus bas. Donc ça, c'est la question qu'on a en droit de se poser sur Ethereum. Si on regarde sur une échelle de temps plus petite, on peut voir, hein, c'est vraiment ça. Donc si on ne réintègre pas le range, je dirais dans la journée, voire demain, tout simplement ceci, pour moi, c'est un retest bear et on a toutes les chances de venir chercher beaucoup plus bas. Et sur Ethereum contre l'USD, on a également ce genre de configuration. Alors je ne suis pas positif sur Ethereum, j'ai dit dans le groupe Discord, pour moi, Ethereum va aller chercher 220. Et c'est pas un truc que je sors de ma tête, enfin de mon chapeau. Et c'est assez étrange pour quelqu'un qui, je pense que lorsqu'on était ici, je disais ouais, on va aller chercher les 320 sur Ethereum. Bah, c'est tout simplement que la configuration a changé. Et on peut voir ici, donc on avait cette résistance, donc résistance, 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 on passe au-dessus, on passe en dessous. Donc ça, c'était lorsqu'on a eu cette chute sur Bitcoin qui m'a fait dire oh, il est temps de partir, de prendre ses profits sur tout ce qui est crypto. Et ici, on peut voir qu'on n'arrivait pas à repasser au-dessus. Ensuite, on a rechuté, donc ceci, ça nous servait de support, donc résistance, support, on passe en dessous, on arrive ici, donc on trouve du support, résistance, on passe en dessous du support qui, en toute logique, nous sert également de résistance, donc ça, je vais effacer. Donc ensuite, ici, je vais le garder en fait pour plus tard, parce que ici, on reteste également en tant que résistance, donc on peut voir véritablement support devient résistance, ici même chose, on a trouvé du support et ce support est en train de devenir résistance. Donc pour moi, si au cours de la journée ou éventuellement de demain, on repasse pas au-dessus ici, on trouve du support, on a toutes les chances. Donc ici c'est plus ou moins 240, mettons 241, 242, mais si on ne repasse pas au-dessus, on a toutes les chances d'y trouver de la résistance et de faire piou pour ensuite trouver, si on passe ici en dessous, à nouveau trouver de la résistance ici et continue la chute et venir chercher dans un premier temps, et c'est ce que j'avais indiqué dans le groupe Discord, les 220, voire plus bas. Et quand je dis voire plus bas, je me base sur des niveaux qui sont ici, donc de support et de résistance. Le premier c'est 220, 221, en dessous c'est 206, et on pourrait éventuellement venir chercher plus bas, taper dans ce bloc, avoir une retrace qui nous emmènerait à nouveau vers la zone de breakout qui est au 190, 180. Donc la situation sur Ethereum en ce moment est pas top. Que ce soit contre, déjà on peut voir que la situation contre le Bitcoin en ce moment, on est sur un petit rebond, c'est pas quelque chose de génial. Et
vu que la situation sur Ethereum, sur Bitcoin contre l'USD n'est pas géniale, on peut voir que ça a des répercussions sur l'Ethereum également. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est davantage la situation d'Ethereum contre Bitcoin. Donc si on n'a pas un fake out et qu'on continue la descente, Ethereum contre l'USD va continuer sa chute. Donc voilà, ça c'était pour l'Ethereum. Ah, je pourrais parler vite fait du Litecoin, tiens. Litecoin qui est dans son propre monde, hein. On en parlait vite fait dans le chat. Et on disait, Litecoin, vous en pensez quoi? Selon moi, Litecoin va continuer à surperformer. Alors, on peut voir ici, on est sous résistance, mais globalement, malgré la chute, Litecoin fait véritablement ce qu'il veut et continue. Donc, il pourrait véritablement aller. Alors ici, on avait la zone d'intérêt. Il faut voir ce qui va se passer ici. Mais si on passe au-dessus, on pourrait éventuellement chercher cet ancien sommet. Donc, Litecoin, assez intéressant. Mais je ne traite pas ça parce que pour le moment on est sur des niveaux assez hauts et que le reward ratio n'y est pas, quoi. En dehors de ça, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé de Quantum. Alors là c'est déjà on a déjà un peu retracé, mais tant qu'on reste au-dessus de ce bloc, ce serait positif sur Quantum pour éventuellement aller chercher les 460. Donc ça ferait encore une dizaine de % en plus. Et comme je vous avais dit, hein, c'est Quantum, c'est Neo et c'était Ontology qui sont tous les trois des blockchains asiatiques. Donc peut-être qu'il y a un truc avec ça, moi je ne suis pas trop au courant. Parce que si on regarde d'autres choses, des choses super bullish comme Matic, on peut voir qu'on est éventuellement sur un début de retrace. Soit, je ne vais pas vous parler des alts tout simplement parce que Ethereum en ce moment est pas super en forme et du coup pour moi ça fait pas trop sens. Qui plus est, Bitcoin est sur quelque chose de moyen. Donc en ce moment pour moi, mon plan de trade c'est tout simplement shorter Bitcoin une fois qu'on arrive dans les zones de short que je m'étais fixé et minimiser mon exposition aux alts à deux trades d'alt simultanément. Je ne m'autorise pas à faire plus tout simplement pour limiter les pertes. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Je crois que j'ai parlé encore pendant pas mal de temps. Si vous voulez rejoindre le groupe Discord, il y a le lien qui est dans la description. Il y a une partie qui est gratuite dans laquelle je fais des analyses assez vite fait et une partie payante où je fais des analyses sur le Bitcoin et sur l'Ethereum de manière quotidienne, voire si je ne le fais pas tous les jours, je le fais au moins tous les 2 jours. Et je crois que je crois que j'ai pas dépassé le délai des 2 jours. Éventuellement, si ça arrive, ce sera éventuellement un délai de 3 jours. Mais donc, ici, on a le groupe Discord, hein, donc je vous ai déjà fait la présentation vite fait, la partie publique, la partie privée. Pour le rejoindre, si vous voulez, vous rejoignez le groupe Discord, vous m'envoyez un message ici et on s'arrange entre nous pour faire un versement en crypto. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Bitcoin dans un range est en train de faire un petit rebond, Ethereum sent pas bon, sauf si maintenant on réintègre le range contre Ethereum Bitcoin et qu'on arrive à passer au-dessus des 240 $ sur Ethereum USD. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas à liker ou à commenter. C'était le cryptographe. Tchuss.